Bonsoir. Au micro de la buvette aujourd'hui, nous avons Anita Squatch, Bonjour, bonjour. Esmeralda, Hello. la guillotine Salut les copains. et Willy Caquès. Salut. Bienvenue, donc on a Caroline, Estelle et Louise pour un petit épisode entre meufs pour parler de la existencia, Si. de la vida. Ouais, excusez-moi, La vida loca. je suis très bilingue. La vida Ouais. loca, si. Cool. On va parler de Ricky Martin. Quel est le sens de notre existence? Pourquoi peut-être on est sur Terre? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies en fait? Mais du coup, comment on en est venu à parler de ça surtout? On était devant Franprix Exactement. et on était en crise existentielle, Anita et moi. Franprix, mais où est-ce qu'il y a des Il y a un Franprix Franprix à Villefranche-sur-Saône, Eh oui, oui. anciennement Eh ouais. Mondial Noir. Tissu. Ouais, Oui, tout à fait. Excusez-nous pour ceux qui sont pas de Villefranche. c'est la calade, hein, c'est the place to be, back Joey. Villefranche-sur-Saône. Nous étions devant Franprix avec Anita lorsqu'elle m'a parlé de sa crise existentielle du moment et j'ai rebondi en disant que j'étais également dans une espèce de crise existentielle. Alors du coup, on peut faire un sondage. Est-ce que ici tout le monde est bien dans une bonne vieille crise existentielle en ce moment? Non, pas moi. Non, c'est vrai. Est-ce que tu en as vécu une? Oui, j'en ai vécu une, bien sûr. Bah, je vais te dire, si t'en as vécu qu'une, t'as quand même de la chance. Hein. T'as raté ta vie. Si t'as pas fait une crise existentielle à Moi, j'ai 40 ans. l'impression que tous les 2 ans, c'est la grosse crise existentielle de qui je suis, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais de ma vie. Hein, mais... Parce que t'es encore dans ta grosse crise existentielle avant d'en sortir. Quand on Ah. sort, tu sais que t'as passé une crise et que la crise, elle a peut-être duré tout le reste de ta vie précédente. En fait. Précédemment. Est-ce que plutôt. tu penses que j'ai fait 10 ans de crise d'adolescence pour ensuite faire 10 ans de crise existentielle? Ah, mais moi j'ai l'impression que c'est vachement récurrent en fait. J'ai l'impression que C'est c'est un cyclique. peu cyclique. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est cyclique. Je peux quasiment mettre un timing à mes prises de conscience existentielle et tout, quasiment. Donc, il faudrait que je D'accord. cherche s'il y a un déclencheur. Mais je pense que c'est toujours cyclique, tu vois, toutes les choses par lesquelles on passe. Mais du coup, est-ce qu'il y a des phases de la Lune qui déclenchent des crises existentielles? Ou Mercure rétrograde. Ou Mercure? C'est tellement rare que Mercure rétrograde. C'est 2 fois par an seulement. C'est vrai. Oui, je crois. J'ai l'impression qu'on J'ai en est à la l'impression qu'il dixième rétrograde, avant, il mais, rétrograde toutes les J'ai 4 l'impression semaines. que c'est tout le temps. Non, mais c'est 2 fois par an et après, ça dure plusieurs semaines. Ah, ça dure Ouais. plus, ça dure 6 mois. Plusieurs mois, etc. Ah ouais. C'est jusqu'en mai, là, je crois. Ça a commencé il y a pas longtemps et c'est jusqu'en mai. Ah oui, On est en mai, non, c'est pas Au ça. moins, mais si tu confonds, si tu rajoutes toutes tes règles, où tu as aussi l'impression que Mercure rétrograde 3 jours avant, 7 jours pendant, Ouais. 5 jours après, enfin ça se finit jamais quoi, tu vois. Oui, mais ça laisse c'est quand même vrai. des fenêtres assez petites. De tranquillité, Ouais. d'apaisement D'apaisement, mental. ouais. Mais Mercure rétrograde n'est pas forcément négatif, c'est juste un moment de repli sur soi pour réfléchir, mettre en place les choses en douceur. Mais une crise existentielle n'est pas forcément négative, c'est un Oui. retour à soi Exactement, pour remettre les choses en douceur. exactement. Non, mais je pense que pour le coup, les crises existentielles, c'est vraiment des moments justement cycliques où on remet un peu les choses en place à l'intérieur, tu vois. Pour nous recadrer. Mais est-ce que les crises existentielles arrivent justement au moment où on est prêt à les vivre correctement, à rentrer dedans, à comprendre le message qui passe et à faire les choses autrement parce que ça nous amène forcément à changer. Si On on vit était pas- prêt, ce serait pas une crise, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense Ouais. qu'il y a peut-être une faille en fait qui laisse la crise, qui laisse de la place à ce questionnement. J'en suis Ouais. sûre, moi. Mais du coup, qu'est-ce que t'en fais? T'en ressors comment? Par exemple, admettons qu'on pense qu'on soit pas prêt, tu traverses la crise et après tu ressors inchangé. Mon avis à moi, non. Tu ressors toujours changé d'une crise. Voilà. Oui. Même si tu n'en fais rien, tu as toujours une réflexion. Donc c'est que tu es prêt à accepter une sorte de changement, dans un sens. Pas forcément, parce que si on parle de crise avec un point de vue négatif sur le mot crise, j'ai envie de te dire qu'en fait, c'est justement cette difficulté à vivre le changement qui fait que c'est une crise. Ouais. Et le changement, c'est toujours quelque chose qui est difficile à vivre parce que ça nous bouscule. Bien sûr. Après, en chinois, crise et opportunité, c'est le même mot. Hein. Ah Et oui. là, c'est intéressant. C'est Ouais. très C'est intéressant. ouf. Et là, tu te dis, waouh, en fait, tout est une question de regard. Tout changement est l'origine d'une fin de quelque Ouais. chose et toute fin de quelque chose amène à une naissance. Et d'ailleurs, quand on naît, c'est une crise violente pour tout bébé qui vient au monde, de changer d'état, de cette zone hyper confortable et protectrice à la vie, en contact à l'air, etc. Et du coup, c'est la naissance. Et quand on meurt, on part vers quelque chose d'autre. Et c'est aussi une crise. Et tout état dans la vie, on passe par des phases comme ça tout au long de notre vie, d'étapes de crise qui nous amènent au changement, en fait.
Et du coup, on croit toujours que la mort est quelque chose de mauvais, mais le changement, c'est la mort de quelque chose pour Oui. arriver à la naissance d'autre chose. Parce qu'on part du postulat que la mort, c'est la fin. Alors que, par exemple, dans le taoïsme, tu vois, il n'y a Voilà. pas de fin. C'est cyclique tout le temps. Mm. Il n'y a pas de début, pas de fin, et le début est la fin. C'est-à-dire que le début de ta vie, par exemple, va être la fin de l'étape d'avant, mais la fin de ta vie va être le début de ta prochaine étape, mais tu n'es juste plus dans ton corps physique. Donc en fait, ton corps physique n'existe plus, et nous, on appelle ça la mort. Exactement. Mais en fait, ton âme, puisque tu y crois, Caroline, rappelez-vous, mesdames et messieurs, elle meurt pas. Et donc, Caro, tu veux Weirdo. nous raconter un peu, Ma crise. Voilà, parle-nous de toi, Caroline. Installe-toi confortablement dans ta chaise de camping. On t'écoute. Mais alors, ce crise existentielle là que je traverse en ce moment, c'est une crise qui est elle-même assez redondante, hein, c'est-à-dire qu'elle revient depuis à peu près toujours. Le fameux, est-ce que j'ai vraiment une utilité dans l'ensemble de la vie, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux Il y a une dire. forme de spiritualité quand même. Hein. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt plus qu'un autre individu d'être là? La réponse est non. Ça, j'ai la réponse à cette question, c'est non. Mais Je n'ai pas un meilleur. Mais personne, Ouais. Voilà. j'ai envie de te dire. Mais en D'accord. soi, c'est réaliser effectivement qu'on n'a pas plus d'importance qu'un autre individu vivant sur cette planète. Ça, c'est l'état de départ. Maintenant, comment je sers, comment je suis utile comment dire? Au sort de l'humanité. Ouais, c'est un peu ça Ouais. en fait. Bah, à ton avis, tu contribues à quoi? Et ben justement, c'est ça, c'est ça ma crise en fait. Je contribue à polluer, je contribue à plein de choses en Ah, fait. mais c'est toi qui pollues la planète depuis toutes ces années. Non, mais voilà, en fait, Je c'est ça. cherchais depuis tant d'années qui était à l'origine moi. de ça. J'ai un énorme SUV qui roule. Rappelle-toi qu'elle achète au des bananes gasoil. J'achète Ouais. des bananes, et des avocats. qui sont franchement un peu Voilà, limites. je crée plein de déchets et Ouais, tout ouais. dans ma maison. Je pas de potager, je recycle des fois. Enfin, tu vois, donc non. Bon, passons. Et donc il y a ce questionnement de à quoi je suis utile. Oui, mais là, tu nous as fait à quoi? Qu'est-ce qui est négatif? Là, essaye de réfléchir les choses autrement. Oui, mais ma crise est partie de là. Ma crise est Voilà. partie du fait, vous allez voir, c'est idiot. Je suis tombée dans une série que j'ai trouvée absolument extraordinaire, qui s'appelle Hippocrate, qui est donc une série médicale qui présente, du point de vue des soignants et de la vie de ces soignants internes, externes, etc., machin, dans un hôpital qui lui-même est en crise à un moment donné, et ces soignants qui sont débordés, etc. Et en fait, déjà, j'ai adoré cette série. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, et surtout, j'ai réussi à me reconnaître dans certains des personnages, comme c'est souvent le cas dans une série qui est très bien faite. Et du coup, crise existentielle. Je veux devenir soignante. Mais oui, quelque part, en fait, non, pas je veux devenir soignante, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué. Non, mais tu as peut-être l'impression de rien toi n'est pas impossible. De ne pas servir être aussi l'humanité. utile Ouais. exactement Ouais. que quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui... Et de me dire, en fait, aujourd'hui, le taf que je fais, qui est important et pas important, c'est-à-dire pas si important que ça, enfin, il faudrait pas y donner trop d'importance dans sa vie, et en même temps, ça reste quand même un endroit dans lequel tu passes 8, 9, 10 heures par jour, donc ça reste une période importante, en fait, dans ta vie. Est-ce qu'il est vraiment si utile que ça, mon job? Et est-ce que je ferais pas mieux d'aller construire des puits en Afrique, quoi, tu Mais vois? Caro, je Mhm. crois que tu es en train de vivre une opportunité de spiritualité, en fait. Oui. Tu as trop de la chance de vivre ça. Tout le monde ne le vit pas. Et en fait, je pense que tu es en train de chercher ce que j'appelle souvent en coaching un sens à ta vie. Ça ne veut pas dire que ta vie n'a pas de sens. Mais encore une fois, on en parlait l'autre fois, pour revenir au taoïsme, que ce qui fait sens pour nous en tant qu'êtres humains dans notre vie, c'est le contact à l'autre, le lien à l'autre. Et on avait parlé de deux métiers, la médecine et l'enseignement. Parce que tu as Ouais, un tout à côté de fait. transmission et tu as un côté de guérison, par exemple. Il est probable qu'en fait, tu sois en train de vouloir peut-être inconsciemment accéder à quelque chose d'un peu plus grand, de plus spirituel. C'est tout à fait possible. On a tous, en vieillissant, une attirance pour la spiritualité. Parce que je pense, ça c'est mon avis, qu'on est câblé pour aller jusque-là. C'est-à-dire que le chemin de ta vie t'emmène en haut, on va dire, dans le côté spirituel, tu vois, t'amène à développer ce truc-là chez toi. Donc, c'est mon avis. Peut-être je me trompe et je peux pas parler à ta place. En tant que doyenne, Voilà, la autour doyenne de va cette prendre la table, parole. Je confirme, enfin, en tout cas, moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Effectivement, moi, ça a été comme un appel de tout ce que je pouvais rejeter quand j'étais plus jeune et qui est devenu une évidence aujourd'hui et qui m'a fait grandir. Et après, voilà, tout le monde ne le sait pas, mais
je crois quand tu parles de crise existentielle, moi j'ai l'impression d'en être sortie parce que justement, je suis arrivée à ce côté accompagnement parce que je suis magnétiseuse, parce que je suis hypnothérapeute et que du coup, je peux tous les jours permettre à plusieurs personnes d'aller un peu mieux dans leur monde à eux. Et ça me fait du bien à moi, et d'une autre manière, que je trouve incroyable, c'est OK, l'hypnothérapie, je l'ai choisi. Mais le magnétisme et tout ce qui va avec, je ne l'ai pas choisi en fait. Et là, c'est comme si j'avais été attirée, enfin pas attirée parce que j'ai même pas été attirée par ça, c'est que c'était venu à moi, c'est tombé du ciel. Et du coup, dans l'idée on m'a choisi pour avoir ça, mais tout le monde pourrait être choisi en fait. Je pense que c'est aussi une question de spiritualité. Est-ce que c'est la spiritualité qui a fait que je l'ai, ou est-ce que je l'ai et que c'est ça qui m'a apporté cette spiritualité? Je sais pas. Mais n'empêche que dans les crises, dans les périodes de crise comme ça, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. C'est intéressant. Tu as des personnes qui ne sont pas du tout croyantes, mais qui vont prier, c'est parler au ciel. Oui. Toi, non, mais je parle à l'époque de mes crises. J'ai pas forcément... bien parlé au ciel déjà dans ta vie. Tu vois, j'ai parlé au ciel en arrivant en disant s'il vous plaît, donnez-moi une place juste devant l'appartement. Et bim, une énorme place. On aurait pu arriver avec la caravane. La caravane d'Esmeralda, oui, bien sûr. Ça sous-entendrait que quelque part, ça me donnerait des points de karma. Encore une fois, je fais une redite. Oui. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas comme si je cherchais à être une meilleure personne. C'est vraiment comme si je cherchais à donner un sens enfin, je sais pas, presque avoir plus de sens à mon existence que mon voisin. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a de la compète. Caro, les filles ont parlé de transmettre, de guérir. Moi, il y a quelques années, je me demandais ce que je voulais faire de ma vie parce que j'étais plus très bien dans mon travail. Et c'était une phase de crise pour moi. Et je me demandais en fait, qu'est-ce qui était le maître mot de ma vie? C'est-à-dire, quel est le mot que je pourrais mettre sur ce quoi je fais naturellement et pour lequel je n'ai pas choisi, entre guillemets. Qu'est-ce que je me retrouve à faire malgré moi? Pour lequel, en fait, finalement, je suis relativement douée. Et à l'époque, je pensais que c'était créé. Maintenant, je dirais que c'est transformé. C'est une nuance. Mais le fait d'avoir réussi à mettre un mot sur ça, et ça englobe pas que mon travail, mais vraiment toutes les parties de ma vie, moi, ça m'a vraiment aidée à trouver un sens à ma vie, parce que je me disais, pourquoi est-ce que je suis là? À quoi je sers? Et en fait, le fait de réussir à poser un mot, après c'est mon fonctionnement à moi, mais de poser un mot là-dessus, je le comprends. Ça m'a aidé à me dire, ok, en fait, là, la personne que je suis, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait tout au long de ma vie? Qu'est-ce que j'ai répété sans cesse, malgré moi? Et moi, j'ai transformé dans ma vie, malgré moi, tout le temps, partout. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça. Et même là, dans ce que je fais professionnellement maintenant, c'est de la transformation. Je crée rien, quoi. Après, rien de secret, tout se transforme. Donc, si tu me dis que tu crées des choses, je te dirais menteur. Non, je rigole. Non, mais moi, je comprends. Mais même au-delà de ça, pardon, je pense que là, pour ma part, là, c'est cette histoire du care, en fait, qui m'interpelle, qui me paraît être quelque chose de sensé. Mais ça peut être effectivement une vocation artistique, parce que malgré tout, le monde a besoin de beauté. Et c'est de la les artistes c'est de la sont des transmission. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Ça, les enseignants, les artistes sont là pour faire passer des messages. Les artistes sont des enseignants. Et par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une artiste. Et j'ai réalisé, il y a quelques années, dans ma crise existentielle, que j'étais pas forcément une artiste, que j'étais une créatrice, une créative. J'étais pas forcément une artiste, voilà, mon intérêt était de créer, de transformer aussi, d'avoir des idées, d'avoir tout le temps des idées et de mettre le bon mot en fait sur ce que je croyais être. Ça m'a vraiment soulagée en fait. Donc réfléchis à toi, à toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Justement, tu as l'impression d'avoir toujours reproduit la même crise, mais derrière chacune des crises, il y avait un message. Derrière chacune des étapes, qui étais-tu à la première crise? Voilà. Et est-ce qu'il y a des points communs à travers chacune de ces vies-là? Mais je pense que la créativité, pour le coup, on le partage tous, tu vois. On est tous créatifs d'une certaine manière.
Toi, Caro, t'es créative, t'es musicienne, tu fais un podcast, tu produis un podcast. Non, mais je crée du contenu. Mais tu crées du contenu. Si. C'est marrant parce que je le vois pas comme ça. Et donc pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que ça a été longtemps une frustration, par exemple, le fait de ne pas avoir cette fibre de la création. Dans la musique, dans les arts en général, etc. C'est quelque chose, par exemple, qui m'a pendant très longtemps bouleversée, de me dire je n'ai pas ce que beaucoup de gens qui m'entouraient en plus à l'époque avaient, et pour moi c'était difficile, jusqu'à ce que tout simplement je me dise tu ne l'as pas, et ça n'est pas grave. Caro, en fait. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui créent un podcast? C'est différent. Pour moi là, c'est encore différent. C'est pas. Je crée rien. pas un contenu créatif à proprement parler. Pour moi, Caro, si je peux me permettre. Je t'en prie. C'est surtout de la création de liens. C'est-à-dire que tu n'as pas décidé de créer un podcast toute seule dans ton coin. Tu as décidé de le faire avec des personnes. T'es fédératrice. T'es fédératrice. Pour moi, c'est... avec des créatrices, ou que des artistes dans un monde, ça irait pas. Il faut des mecs qui soient gestionnaires, il faut des gens plus carrés pour organiser les choses. Des fois, les artistes sont pas forcément organisés, par exemple, tu vois. Il faut des gens pour les recadrer, pour les accompagner, pourquoi ils ont des metteurs en scène, tu vois. Sinon, ils se débrouilleraient tout seuls. Et alors, je voudrais revenir, moi, sur ce que vous disiez toutes les deux, quand vous avez réussi à mettre un mot dessus. Comment ce mot, il est venu tout seul? Est-ce que vous avez une démarche spécifique? Est-ce que vraiment ça s'est imposé, ou est-ce que vous avez fait une recherche? Comment vous avez, entre guillemets, résolu cette crise? Comment vous avez abouti cette réflexion? Alors moi, ça a été un jour une évidence. Je pense que je ne sais pas quand est-ce que c'était. Est-ce que c'était quand on faisait les travaux, les filles, ou avant? Déjà, quand je bricolais chez moi, c'est le bricolage, je crois, qui m'a... Vraiment, j'ai souvent dit... Oui, la bricolothérapie, on en avait déjà parlé. Mais parce que derrière le bricolage, en fait, il y a une vraie philosophie de vie. C'est-à-dire que tu as un objectif dans le bricolage, sauf que des fois, il y a des petits couacs. Et tu peux pas faire exactement comme tu devais faire. Mais en même temps, il faut quand même finir. Il faut aboutir le truc. Donc, il faut trouver de nouvelles solutions. Ça fait appel à l'imagination, l'ingénierie. Et donc, dans le bricolage, d'un seul coup, c'était une période où je bricolais beaucoup, en tout cas. Je sais plus laquelle c'était exactement. Mais en tout cas, où là, d'un seul coup, ça a pris sens. C'est que j'avais ce besoin de me projeter, de projeter ce que j'allais faire en bricolage, de me faire des plans, même dans ma tête. Des fois, tout était des fois construit dans ma tête, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas une artiste, je suis une créative. Voilà. C'était besoin de créer, de transformer. C'est-à-dire qu'un meuble neuf ne m'intéressait pas. Il fallait que j'achète des planches, des clous et voilà. Mais un mec tout neuf l'intéressait pas non plus. Il lui fallait des mecs complètement déglingués pour les réparer. Alors ça, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça. Des mecs déglingués à réparer, j'ai compris. C'est une autre crise dont on parlera peut-être. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Création, spiritualité, enseignement, le côté fédérateur, le côté transmission, le côté guérison. Tout ça, ça peut être un sens d'une existence, tu vois. Et toi, Margot, justement, ce besoin de transmission, ce besoin de care, en fait, parce que pour le coup, toi, à travers ton job et à travers effectivement ton contenu, tu as effectivement quelque part une part de créativité. J'ai l'impression que toi, tu es une espèce de couteau suisse qui utilise tout ce qu'elle sait faire très bien. Non, mais arrêtez-moi si je me trompe. Mais non, et qui, du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil, un jour, tu as réalisé, ou c'est effectivement dans un chemin peut-être de spiritualité que ça s'est découvert? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es dit, je vais aider les gens? Comment tu t'es dit, je vais transmettre mon savoir? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Non, alors le côté créatif, je l'ai depuis toute gamine, toujours, je pense. Ouais, j'ai toujours eu. Je faisais de la musique déjà, tu vois. De faire de la musique. J'ai commencé à 7 ans le piano. Du coup, déjà, t'es dans ce truc-là. Et moi, j'ai tout de suite composé des choses. J'avais besoin de créer des choses qui étaient nouvelles, des choses qui étaient à moi, que personne n'avait fait, que personne n'avait vu, tu vois. Le besoin d'exister, cliché. Et tu avais le besoin de le transmettre ou pas? Tiens, pardon, je te coupe. Est-ce que tu as eu ce besoin de dire au monde entier,
tout ce que tu faisais, tout ce que tu composais, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu gardais pour toi Bon, je le gardais pour moi, mais après, tu vois, j'ai joué à la fête du printemps au collège devant mes potes, parce que c'était cool. Par contre, tu vois, j'ai pas enregistré particulièrement, j'ai enregistré très tard. Après, j'ai mis sur SoundCloud, etc. Mais je le fais même plus. Là, j'ai fait de la musique il y a pas très longtemps. J'ai pas partagé. Parce que la musique, pour le coup, c'est quelque chose de très privé pour moi. Je partage pas tout, je partage que ce que je veux. Par contre, dans le podcast, j'ai créé le podcast parce que je voulais absolument que les personnes puissent avoir accès à ce que moi j'ai appris. Avec mes 4 ans de Tao, tu vois, le taoïsme, cette formation, elle a changé ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait, que les gens ne soient pas au courant de ça, de cette philosophie. Après, tu fais le boulot ou pas, hein. T'es pas obligé d'avoir envie d'aller découvrir ça. Ensuite, il y a eu le coaching, ensuite, il y a eu la médecine chinoise, etc. Et dans toute cette philosophie-là, il y a quelque chose de très important qui est la transmission, tu vois. Et le taoïsme, c'est un art de vivre qui ne se transmet que par l'oral, qui se transmet comme ça de personne à personne. Il n'y a pas d'écrit à part Lao Tzu et Chuang Tzu. Lui, il a été forcé d'écrire, Lao Tzu, pour quitter le pays, etc. Mais il n'y a pas d'écrit. C'est que de la transmission orale. C'est un peu ce qu'on retrouve à l'époque avec les histoires, les contes, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de transmettre comme ça ? Depuis la nuit des temps, on transmet, on raconte des histoires aux enfants, de génération en génération. Des histoires qui après perdent un petit peu de leur sens. Aujourd'hui, on comprend plus vraiment les morales, puis c'est peut-être plus les mêmes morales. Ou... Ouais, on n'est plus dans les mêmes époques, on n'est plus dans les mêmes contextes. Ouais. Moi, je veux pas rester dans ma vie là, avec tout ce que j'ai découvert, tout ce que je vois, tout ce que j'apprends encore. Je veux pas garder ça pour moi, rester dans mon coin. Aucun intérêt. Parce que j'y vois une dimension derrière qui est collective. Mais ça, c'est mon truc. Pour le coup, la fédération, la collectivité, la communauté, c'est vraiment mon truc. Je suis pas quelqu'un d'individualiste dans ce truc-là. Je vais être individualiste dans la musique, par exemple, plus. Après, pourquoi ça fait sens, je sais pas. Et j'ai pas eu de déclic particulier, tu vois. C'est un besoin. Ça n'a pas été... c'est pour recouper avec, du coup, le questionnement initial, ça n'a pas été la réponse à une crise. Non, mais ça a été une évidence assez jeune. Et je pense que c'est aussi une évidence qui est née d'une crise à un moment donné quand j'étais plus jeune. Tu sais, l'autre fois on parlait du destin. Je pense qu'on vit pas ce qu'on vit par hasard. Et moi, ce que j'ai vécu quand j'étais gamine, c'est pas par hasard. Je pense que ça m'a amené sur une voie où je me suis dit, ok, en fait, il faut que je sorte de ce monde-là pour comprendre ce qui se passe. Je suis obligé de comprendre. Mais j'ai ce côté, du coup, très intellectuel. Je sais que je suis beaucoup dans ma tête, que j'ai besoin de comprendre les choses, etc. Et que c'est un petit peu des fois antinomique avec le fait d'accepter, sans aller chercher. Mais je pense que je suis encore dans la première partie de ma vie et moi, j'ai besoin de chercher. Je vais chercher, j'ai besoin de réponses. Et quand je comprends quelque chose, j'ai trop envie de le partager. Et peut-être je me plante. Peut-être le podcast, en fait, ça fait 2 ans que je raconte des conneries. Et dans 10 ans, je me dirais, en fait, j'avais rien compris. Mais en fait, c'est pas grave. Non, honnêtement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Mais la réflexion, la pensée, la philosophie, la spiritualité aussi, pour rebondir là-dessus, c'est quelque chose qui est Donc effectivement, je pense que dans 10 ans, si tu réécoutes tes premiers épisodes, tu seras peut-être pas d'accord avec toi dans 10 ans, avec ce que tu as dit dans tes premiers épisodes. Ça ne veut pas pour autant dire que ça n'avait pas de sens et que ça n'a pas eu de sens pour les gens avec qui tu l'as partagé. C'est ta vérité à ce moment-là. Oui, absolument. mais ça, on le sait. Oui. Mais de toute façon, n'importe lequel des podcasts, que ce soit le tien, que ce soit un autre podcast qu'on écoute, c'est toujours la vérité d'une personne. Donc après, c'est aux auditeurs aussi de se dire, ok, là, je vais écouter une vérité qui est pas la mienne. Oui, être critique et je prends, aussi. Voilà, je prends ce qui m'intéresse et là où ça me parle pas, je vais voir ailleurs. C'est le principe d'une discussion à 4 comme ça. On échange nos points de vue, on va pas être d'accord sur tout. Par contre, ta vérité, elle m'intéresse. La vérité d'Estelle, elle m'intéresse. La vérité de Louise, elle m'intéresse. Tu veux dire que tu es toujours ma copine, même si je pas. Bien sûr. C'est joli. Forever. Forever in the sky. Moi, tu me gardes dans le cercle. Et donc, toi, Louise, moi, si ça peut te rassurer, Caro, ça n'a pas été une évidence du tout. Dans le sens où moi, j'ai passé des années et des années à lutter contre qui j'étais. Vraiment à être dans le déni, à pas vouloir voir la vérité en face, à me dire non, c'est impossible, je pourrais pas être cette personne-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je voyais la potentialité de qui je pouvais être, mais que je refusais, que je me refusais moi-même. Et ça a pris vraiment du temps à ce que, au fur et à mesure, j'accepte l'idée que, en fait, si j'avais vécu ces choses-là, si j'étais amenée à faire ces choses-là,
Et ben en fait, c'était que c'était juste ce pourquoi j'étais sur Terre. Et en fait, ça fait un peu mal au cul parce que tu te dis, en fait, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi, en fait. J'ai pas choisi d'être qui je suis. C'est un petit peu moins grave Alors là, que d'être. c'est un autre débat, n'est-ce pas, Margot? Moi, j'allais dire, c'est un petit peu moins grave que d'être, je sais pas, dans le fond, t'es nazi, t'essayes de lutter contre ça, t'as pas choisi. Bon, enfin, tu vois, là, c'est vraiment grave. Non, là, mais quand je dis que j'ai la fatalité, en fait. Quand j'ai dit que j'ai pas choisi d'être qui je suis, c'est que à un moment, on arrive sur Terre pour une raison. Cette raison, elle s'impose à nous. Et le fait de rejeter ça, en se disant... Moi, pendant des années, j'ai fait le choix de transmettre la création des autres. C'est-à-dire que j'ai eu des pratiques artistiques pendant très longtemps quand j'étais jeune. Arrivé en fait au début de ma vie d'adulte, j'ai décidé que en fait j'étais pas, non, j'étais pas capable, je pouvais pas, c'était pas possible, que de toute façon c'était pas moi. Donc j'ai décidé d'être dans la transmission, c'est-à-dire d'être toujours en lien avec la création, mais d'avoir un rôle différent par rapport à ça. Jusqu'au moment où en fait ça m'a rattrapée et où je me suis dit en fait non, en fait à un moment faut arrêter faut arrêter quoi. Faut arrêter et puis il faut se lancer et il faut y aller et en fait sans savoir où est-ce que ça mène. Faut arrêter de lutter contre ta nature, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand je dis que j'ai pas choisi d'être qui je suis, c'est que j'ai pas choisi ma nature profonde. Estelle, elle n'a pas choisi sa nature profonde, Margot non plus, et toi non plus. On sait pas. Moi, je pense pas qu'on choisit. Je pense qu'il y a des choses qui s'imposent à nous et qu'en fait, on est maître, on est responsable de nos choix, on est responsable de ce qu'on en fait, Ouais. Mais que profondément, qui on est, parce que je fais vraiment le distinguo entre le fait d'être quelqu'un et le fait d'avoir des comportements. Bien sûr. Et alors, tes comportements disent des choses de toi, mais tu peux pas être réduit à tes comportements. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Quand je disais que j'ai pas choisi d'être qui je suis, c'est que je dis pas que j'ai pas choisi d'être nazi. Parce que être nazi, c'était le point Godwin de l'épisode. On est arrivé très vite au point Godwin. Il y a un des prorata. Vous pouvez compter sur moi pour le point Godwin. C'est fait. Un des prorata en hypnose dit « Je ne suis pas ce que je fais ». C'est-à-dire qu'on est, comme tu dis, une personne profondément là. Et nos actes, on a pu faire des erreurs dans nos vies. Et du coup, nos actes ne définissent pas qui nous sommes. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est très souvent qu'on parle de ce truc-là où en fait, tu es dans une soirée, tu connais pas tout le monde, tu rencontres quelqu'un et pour lier connaissance, la plupart des gens te disent « Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Ouais. Il y a les gens qui vont se définir par leur métier. Souvent, soit parce que c'est une habitude sociale, soit parce que pas grand-chose c'est la réponse d'autre. attendue aussi. Voilà, ou parce que c'est la réponse attendue, ou parce que les gens se définissent aussi à travers leur métier. Socialement, c'est la réponse attendue, tout à fait. Soit tu ne parles pas du tout de ton métier. Par exemple, moi, je ne parle... quand on me pose cette question, je ne parle pas de mon activité professionnelle. Moi, souvent, je réponds, je survis. Ça me fait rire. Puis des fois, je me dis, Margot, quand même, c'est drôle que tu dises ça, quoi. C'est génial. Est-ce que t'as pas l'impression d'être un peu en train de survivre constamment ? Tu sais, cette espèce de truc de l'écorcher vive, quoi, tu vois ? Je déteste parler de mon boulot, par exemple. Alors que j'adore, je suis passionnée par ce que je fais. Ouais, mais c'est un peu comme le mec qui dit je suis médecin généraliste. Mais quand les gens entendent que je suis hypnothérapeute, ils me posent des questions des fois tellement absurdes. Et puis j'ai pas envie de donner la définition. Qu'est-ce que l'hypnose ? Voilà, parce que les gens, ils en sont rendus à ça, quoi. Et puis mesmer, et puis ceci, et puis cela. Ouais. Et après, souvent aussi, c'est pour... alors, je pense qu'il y a deux... Pardon, je pense qu'on s'éloigne un peu, mais il y a l'ultra-crépidarianisme. Voilà. Ah ouais, moi je connais, moi j'ai entendu parler de ci et de mesmer et de machin. Ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi une autre catégorie de gens qui sont très... D'un coup, tu leur offres un champ des possibles de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, mais je sais. Alors, je fais toujours un effort. Mais de t'interroger, qui sont naturellement, je vais pas y aller. C'est pas moi qui vais commencer à parler de mon boulot. Par contre, effectivement, si je sens qu'une personne est vraiment intéressée et quelqu'un qui a vraiment bon fond et qui pourrait en avoir besoin d'ailleurs, voilà. Les filles, franchement, en toute honnêteté, quelqu'un vient vous voir et vous dit, en fait, tu es qui ? Je sais pas ce que je dirais.
Qu'est-ce que tu réponds? Parce que du coup, on se définit par notre boulot. Je suis qui? Ouais. Tiens, moi, je suis podcasteuse, je suis coach de vie, je fais de l'accompagnement, etc. Ouais, non, mais je m'en fous de ça. T'es qui? Je suis une personne qui? hyper Là, sensible. pour Je le suis coup, qui? Margot, je Déjà, pense tu te que... définis comment? Par ton prénom? Non, mais je pense que là, c'est biaisé. Parce que tu ne fais pas... tu ne fais pas un métier, en tout cas ton activité professionnelle la plus importante te définit, toi. Tu l'as choisi, ça te ressemble, selon moi. Mais c'est pas qui je suis. Non, parce que c'est ce que je fais. On a dit que ce que je fais ne me définit pas. Et puis, je suis pas coach de vie de minuit à minuit. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, en fait, je suis qui en tant que personne? Quand je suis chez moi, quand je suis avec mes enfants, avec mes neveux, quand je suis avec mes amis, quand tu es avec... En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est rigolote. Si la réponse était aussi facile à trouver, on n'aurait pas de crise existentielle. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, la réponse, elle est merci à difficile. tous. Allez, Bonne au fin de revoir. journée. Allez, Bonne bisous. soirée, à très bientôt sur la buvette. Après, du coup, j'ai quand même une question à vous poser. Quel est le sens de l'existence? Dans le sens, alors on peut le faire de façon large. Pourquoi l'être humain est sur Terre? Ok, ça c'est une chose. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, sans parler du coup du destin, on va essayer d'esquiver la question du destin parce qu'on en a déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'on est là, genre ce soir en train de faire le Non. podcast ou pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? C'est un petit peu ça aussi la crise existentielle. C'est en fait, qu'est-ce que je fous là? Moi, je sais. Oui, on a Vas-y, quelqu'un sur la Caro. gauche qui lève la main. On est issu d'une grosse erreur chimique et nous ne sommes que des parasites. Ah. C'est ça, hein? Elle est très contente. Nous ne sommes que des parasites destinés à détruire cette magnifique terre qui n'avait rien demandé. On est quand même des êtres exceptionnels, vous vous rendez bien compte? De tous les êtres vivants qui existent, l'être humain, il est quand même particulier. Il a bien un rôle différent. On n'est pas moins exceptionnel que pour les autres moi, êtres vivants. ouais. Hein. Pour moi, on n'est pas du plus tout d'accord avec exceptionnel ça. que tous les êtres vivants qui ont survécu. Exceptionnel, ça veut pas dire mieux, les filles. Hein. Ça veut dire que ça Non, fait Non, mais exception. justement, on n'est pas plus exceptionnel. Excuse-moi, mais la On plante fait qui est en face de exception. moi et qui la nuit referme ses pétales, moi je la trouve exceptionnelle. Non, mais même, c'est surtout. Non, mais Louise, surtout c'est dans le notre, sens où la capacité de réflexion, la capacité de création, la capacité intellectuelle, elle est quand même particulière. Pourquoi on a ça? On pourrait être des animaux, c'est ça que je veux dire. Mais Pourquoi peut-être est-ce qu'on a qu'ils ce ont truc tout en ça, plus? mais on n'en est pas, on est juste pas conscient. Moi, je suis sûre qu'il y a des animaux qui créent. Non, mais c'est vrai, il y a des animaux qui transmettent, il y a des animaux qui créent. En fait, oui, ta question, elle est très légitime, puisque Je te remercie. quelque part, on nous dit depuis toujours que nous sommes effectivement des animaux sociaux doués de raison et que de ce fait-là, nous sommes plus exceptionnels. Nous sommes exceptionnels par rapport aux autres populations vivantes qui sont sur la planète aujourd'hui. Et je pense de plus en plus que C'est une erreur. On a ouais, fini enfin, par qu'on croire est ce très qu'on nous a dit. égocentrique. Ouais, qu'on est Moi, je très suis pas trop d'accord avec égocentrique. vous, les filles. Je pense que l'erreur qu'on a fait et qu'on fait, c'est de se mettre au centre. Ça, on est bien d'accord, l'être humain n'a rien à foutre au centre de l'univers et de la nature. Par contre, comment ça se fait qu'on a cette capacité de réflexion? Comment ça se fait que l'être humain, il est fait comme ça? C'est ça que je me suis toujours demandé. Pourquoi l'être humain, il est là? Qu'est-ce qu'il apporte au monde, finalement? Alors ça n'a rien à voir, le pourquoi il est là et pourquoi il a cette capacité de... Oui, oui, mais réflexion, du coup, tu c'est vois. pour moi dans la même, tu vois, dans le même tiroir de la Ouais, cuisine, même tu vois. Pourquoi il est exceptionnel, quoi. Ça se trouve, les amibes font des podcasts, elles aussi, sauf qu'on n'est pas capable de les écouter. Exactement. Moi, je pense que ça revient un peu à la première chose qu'a dit Caro quand elle a parlé de sa crise existentielle. C'est qu'elle a dit... Au début, je me demandais pourquoi moi plus que les autres. Pas moi plus que les autres, mais Qu'est-ce qui fait que je suis un individu exceptionnel au milieu d'une population qu'est-ce qui fait que je suis moi? Donc, qu'est-ce qui fait que l'humain est l'humain? En fait, pour moi, à partir du moment où tu prends conscience du fait qu'il y a du vivant partout et que ta vie n'a pas plus de valeur que la mouche que tu as écrasée hier, et ben en fait, t'arrêtes de te poser un peu la question. On en revient à quelque chose de spirituel, mais c'est l'idée de juste faire partie d'un tout. C'est accepter ce qui est, c'est-à-dire que l'être humain, il est là, les plantes sont là. Après, c'est voilà, les choses. Pour moi, c'est une question vraiment angoissante, ouais. par exemple. Ah oui, faut aller affreux. beaucoup plus loin, quoi. Je vais rien dormir moi cette nuit. L'être humain est là pour autre chose que le chien, que le chat, que tous les Oui, animaux. d'accord. Mais pour moi, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément naturellement envie de répondre parce que je trouve que c'est une question angoissante.
Pourquoi c'est angoissant? Ouais, moi je suis d'accord, Je ça sais m'angoisse pas aussi. pourquoi c'est angoissant. C'est angoissant parce que je n'ai pas de réponse. Ah, Tu t'as vois besoin d'avoir des réponses. Ça, c'est bien un truc Moi, d'humain. oui, voilà, c'est ça. Et comme je n'ai pas de réponse à ça et j'ai aucune maîtrise là-dessus, je trouve ça angoissant et j'ai pas envie de savoir en fait du coup. Ouais, mais souvent c'est la foi qui répond à cette Oui. question. Et alors moi, dans les trucs qui me viennent, c'est que pour moi, nous sommes que des micro-éléments d'un énorme organisme. Comme si nous étions des atomes ou un ADN de quelque chose, etc., d'un truc beaucoup plus grand. Bien Voilà. sûr. Moi, c'est ça. On a une fonction quelque part dans un énorme organisme. Et Absolument. on est juste là, le petit atome au milieu d'un autre corps. Mais en fait. justement, je pense qu'on a une fonction différente que Oui, tous les autres. mais bien sûr, mais êtres regarde vivants. dans un corps humain, toute chose est... Ouais. Rien ne fonctionne de la même manière et toute chose a sa propre fonction. Et donc, Oui, on oui. a certainement une fonction dans cet énorme corps humain dans lequel on vit. Bah, les taoïstes nous disent qu'on a une fonction, les êtres humains, c'est de relier le ciel et la terre. Et je trouve ça génial. Et que c'est pour ça qu'on est debout. Ok. Tu vois? C'est Voilà, intéressant. ça me parle parce que moi, quand je me connecte pour mon travail de spiritualité, je me connecte toujours au ciel, à la terre et à Voilà. l'univers. tu vois. Mais peut-être que du coup, l'intelligence, le fait de... Alors, l'intelligence, encore une fois, c'est pas pour dire on est plus intelligent que les animaux, mais l'intelligence dont on fait preuve, La peut-être que raison. c'est pas C'est forcément la un raison. cadeau. Voilà, la raison, exactement. Pas forcément un cadeau. Parce que du coup, on n'est plus dans l'être qu'on est initialement. Mais c'est une question qui est tellement vaste. Moi, je me pose toujours cette question. Je crois que depuis que je suis gamine, c'est pourquoi il y a des êtres humains. Je me suis toujours demandé ça. Tu sais, je nous regardais quand Ça, on c'est était la petits. question existentielle Ouais. de... Mais ça m'a pas lâché. Hein. Et je veux trouver une réponse, et j'en trouverai une. Et certainement, dans ma spiritualité, j'en trouverai une, tu vois, de OK, en fait, pourquoi l'être humain existe? Pourquoi on est là? Pourquoi, tu sais, je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'on construit des villes, qu'on prend autant de place, qu'on met du béton sur des choses sauvages, etc. Alors ça, c'est de la connerie. Mais pourquoi? Non, Parce mais- qu'il y a des cons sur Terre. Oui, mais attends, on peut pas dire il y a des cons sur Terre, parce qu'on Non, vit mais dedans. parce qu'à un Non, moment mais donné, c'est- il y on en est a dedans. qui ont... Qu'est-ce qui fait qu'on évolue comme ça, tu vois? C'est Pensez vraiment une qu'ils question... Revenons Au-delà donc du sur tout. la proto-histoire, la préhistoire, le néolithique. Ouais, pour moi, ça Oui, on dépasse, sait. ça dépasse un peu le champ dans le sens où je pense qu'on en vient à des considérations où, pour le coup, aucune de nous n'a les connaissances nécessaires dans le sens scientifique. Et après, moi, j'ai une éducation religieuse où on m'a appris le créationnisme. Voilà, pour ceux qui savent pas, donc Dieu a créé le ciel, la terre et l'humain à son image. Quand je suis arrivée à Il a aussi l'école, créé les cystites, hein, excusez-moi. voilà. Tu fais bien d'en parler, tiens. quand j'ai appris à l'école que en fait il y avait une histoire alternative, j'étais là genre ah ok d'accord. C'était assez dingue parce que je me disais en fait ok il y a aussi la science en fait, il n'y a pas que la religion. Et pour moi en fait l'équilibre il est à trouver entre quelque chose qui est d'ordre scientifique et quelque chose qui est d'un ordre spirituel et que l'humain l'équilibre pour moi il est à trouver entre les deux en fait si tu as envie de répondre à la question, si tu as envie de trouver une réponse à ta question. Ouais, non, mais je suis d'accord. Toutes les réponses m'intéressent, puisque de toute façon, j'ai pas de Oui. j'ai pas de Tu réponse viens encore, moi. chercher aussi des réponses. Mais voilà, c'est une question que je pose pas, en fait, parce que les gens te regardent avec des yeux bizarres, tu vois. Pourquoi l'être humain est là? Moi, j'ai envie de pleurer, quoi, quand on pose cette question. Mais ça répond aussi à notre existence à nous, parce que du coup, nous, on est un être humain, donc tu te dis, ben pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais là? Et effectivement, quand on pense au truc, tu sais, de la pollution, qu'en fait, on contribue aussi à détruire la planète, ben ça fait un peu mal au cœur quand même, faut se le J'aimerais dire. bien revenir à ce sujet, justement, mais peut-être que Caro, tu voulais ajouter autre chose. Donc Je voulais rajouter un truc rapidement, c'est que surtout ces considérations, il faut aussi bien se rappeler que c'est des considérations qu'on a et des réflexions qu'on peut avoir aussi quand on est quand on a comblé exactement Oui. quand on a le luxe de les avoir aussi. Oui. Faut bien se souvenir que tout le monde n'a pas le luxe de penser Non, à mais bien pourquoi sûr. sommes-nous À se sur poser Terre. cette question-là, Et, il y en a voilà, tout à fait. Et c'est souvent que quand je m'interroge sur ces trucs-là, là, souvent, vous savez, 4h du matin, en train de regarder ton plafond, là, et que d'un coup, toutes les questions de l'univers s'imposent à toi, qui deviennent d'un coup terrifiantes, il faut aussi bien se remettre dans un truc, c'est qu'on a le loisir et on a la place mentale pour se poser ces Alors qu'il y questions-là. en
a qui ont à penser à qu'est-ce que je vais pouvoir donner à me bouffer à mes enfants. Tout à fait. Absolument. Une fois que tu as rempli tous tes besoins, vous savez, la pyramide de Maslow, tout ça, tu en viens effectivement. Ils ne sont pas déprimés, qui n'ont qu'une seule chose à penser, c'est de manger. Exactement. Parce qu'ils ont leurs besoins primaires à combler en premier. Nous, on les comble tellement facilement que du coup, on est dans une population de déprimés, tout à fait. Prozac, anxiolytiques et tout. J'y connais rien. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, Estelle, et je pense que quand on mène une existence qui est peut-être plus difficile, en fait, tu te poses pas trop de questions de savoir pourquoi tu es sur Terre, quoi. Tu survis. En fait, tu vois, finalement, ce que je réponds en soirée, ça marche. C'est vrai. Quoi dans la vie, mais voilà, mais pour en revenir à ça, en fait, oui, c'est vrai. La vérité, c'est que la première question, la première réponse, qui peut devenir, c'est je survis, mais parce qu'en fait, c'est vrai. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on fait là ? Déjà, on vit, on survit, et c'est pour ça que c'est plutôt rigolo, mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Quand tu as un tout petit enfant, le petit enfant, il survit pas sans ses parents, et la première chose qu'on apprend en tant qu'être humain, c'est la survie. Avoir à manger, avoir à boire, dormir, ne pas tomber malade. Enfin, on nous apprend pas d'abord à vivre. Ça, c'est le nec plus ultra de grandir. Je reviens sur ma vision des choses, que nous sommes des cellules d'un immense corps. Et du coup, quelle est la fonction de l'humain ? Sincèrement, pour moi, j'ai des moments où on parlait de bétonnage, etc. Et pour moi, l'humain est le cancer de cet immense corps dans lequel on vit. Et voilà. Oui, mais il est cancer peut-être parce qu'on est trop au centre. Mais c'est le côté prolifération. Oui. Voilà, on est trop nombreux, on est trop au centre. On tue d'autres. On dit que quand une espèce se met au centre, elle enclenche sa destruction. Ouais. Les dinosaures se sont mis au centre et ont disparu. Ils m'ont pas dit, ils m'ont pas dit. Un pas petit peu ça que j'avais compris. Alors, moi, je propose qu'on enregistre un épisode avec des dinosaures, qu'on leur laisse au chapitre. Spécial Jurassic Park, moi, c'est ma passion, Jurassic Park. On fait un spécial je serai pas là, Jurassic Park. J'ai Aquaponais, je serai pas là. C'est Aquatirex. Mais Men in Black, c'est dans Men in Black que en fait, quand tu t'éloignes, en réalité, tu es en fait la terre et la bille avec laquelle joue un espèce de géant. Je suis désolée. Mais ma vision des choses, c'est ça en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je suis d'accord. On est un grain de sable. On n'est rien du tout. Oui. Mais au niveau des énergies, on sert à quelque chose, je pense. Les êtres humains. Je pense vraiment qu'on fait circuler quelque chose au niveau de l'énergie. Il y a un équilibre en fait. Mais là, c'est parce que toi, tu le sais ça, avec ton esprit, de ce que tu as su apprendre, etc. Mais on ne sait pas ce que lui, il sert, il ressent, et l'éléphant. Est-ce que l'éléphant qui a cette force extraordinaire, il n'a pas ce but avec cette énergie qui circule en lui ? Ah mais si, je pense. Voilà, tu vois ? Ah mais je pense que les animaux, ils ont aussi ça, bien sûr. Ouais. Et peut-être plus que nous, ils pressentent des choses. Tu sais, il y en a. Nous ici, on a des voyantes, on a des gens qui sont connectés, etc. Mais les animaux, ils ont des instincts, ils savent qu'il va y avoir un tsunami demain. Carrément. Et ils sont beaucoup plus connectés que nous, parce que voilà, ils ont pas mon justement chat, la raison. Il miaule en bas des escaliers quand j'arrive. C'est surtout qu'ils n'ont pas besoin d'être pris en charge jusqu'à leurs 25 ans, eux, déjà. Leur bébé, au bout de 3 mois, c'est barre-toi, là, ça va, c'est bon. C'est soit tu payes un loyer, soit tu t'en vas. Un zèbre, au bout de 2 heures qu'il est né, il est déjà en train de brouter dans la savane. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, il nous dépasse, largement. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un mec qui expliquait qu'il était hyper soulagé. Parce qu'un jour, il s'était rendu compte qu'il était personne. Enfin, qu'il était une poussière. Pas qu'il était personne, mais qu'il était juste une poussière dans le monde. Et que du coup, en fait, qui il était, ses choix, Alors, on vit quand même dans un contexte qui est extrêmement anxiogène, où l'individu est mis au-dessus de tout et est responsabilisé à l'extrême. Et en fait, d'entendre ce mec dire « Moi, je suis juste une poussière, en fait. Que je fasse pas le tri, ça changera pas la face du monde. » Oh là là. Non, mais tu vois, en fait, derrière, ce qu'il y avait, c'était de dire, à un moment... Si tu veux vivre un peu plus tranquillement, de façon un peu plus apaisée, moi, je te souhaite de résoudre ta crise existentielle parce que tu es mon ami. Mais que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça changera pas. Bon, celle d'Hitler, ça a changé la face du monde. Hop là, deuxième point Godwin, ça c'est fait. Non, mais c'est vrai.
Mais il y a le bon et le mauvais dans ce que tu dis, dans la réflexion de ce mec. C'est-à-dire que ça partait très bien en disant « je ne suis qu'une poussière dans ce monde ». En fait, je ne suis pas plus important que quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où effectivement tu te déresponsabilises et que tu dilues ta responsabilité dans quelque chose de plus grand, là d'un coup ça devient problématique. 1 heure à regarder le plafond de ma chambre après avoir vu cette vidéo en me posant 15 000 questions parce que d'un côté j'étais d'accord avec lui et moi ça me soulageait aussi d'un poids de me dire ça. Et d'un autre côté, moi, je place la responsabilité personnelle avant tout. Et du coup, je ne pouvais pas être d'accord non plus avec lui. Mais c'est une question d'échelle. Oui, mais après, il y a d'autres... Il y a des pays qui ont cette philosophie. Au Japon, les sakuras, la pétale de fleurs de cerisier, en tatouage, Caro, du coup, je m'adresse à toi, même si tu n'es pas forcément tatouage japonais ou old school, mais il y a une symbolique derrière la pétale de cerisier, la fleur de cerisier, qui est le passage éphémère de la vie sur Terre. Et du coup, on n'est que poussière, ça fait quoi ça ? Il y a des philosophies sur Terre qui pensent que nous ne sommes que ça. Et effectivement, nous ne sommes... voilà. Moi, je pense que la Terre nous survivra. Oui, ça c'est sûr. Vraiment, en tout cas, nous quatre, oui. C'est pas la nature qui est en danger en ce moment, c'est l'être humain, mais c'est pas plus mal. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, à mon avis, la nature, elle reviendra toujours à la nature. Oui. C'est un cycle. Ouais. Ça me rassure quelque part ce que tu dis, parce que l'extinction de l'être de la nature de l'être humain, il est... Enfin, on a une date, quoi. Ça y est, limite. C'est quand ? Dis-moi, faut que je note de mon agenda pour pas prévoir. Je sais pas, on était à -10 il y a quelques années, je crois. On était passé à -10. Je sais pas de quoi tu parles. À 10 minutes de la fin du monde. Compris. Sur l'horloge de l'existence de l'humanité. D'accord. On était à minuit -10. Alors là, si vous restez 10 minutes à vivre, allez, on fait un petit jeu quand même. Non. Allez, Estelle, si tu restais 10 minutes à vivre, qu'est-ce que tu fais ? 10 minutes. Alors, je demanderai à Louise de m'ouvrir ma 2e bière. Oh, elle est trop mignonne. Ouais, j'avoue. Et puis, je chinerai avec vous pour pouvoir... je suis contente de les passer avec vous, déjà, surtout. Mais c'est adorable. Déjà. Caro, 10 minutes à vivre, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, dans le sens raisonné ou dans ce qui se passerait vraiment. Ah non, tout est possible, baguette magique, 10 minutes à vivre. Non mais parce que honnêtement, si tu me disais qu'il me restait 10 minutes à vivre, je pense que je les passerais prostrée dans le coin de ta pièce en boule à hurler et à me taper la tête contre le mur. Maintenant, dans quelque chose de plus beau et de plus philosophique, oui, je pense que je vous prendrais toutes dans mes bras et que ouais, s'il restait 10 minutes à vivre, le contact, l'échange d'amour et de sentiments, ce serait la plus belle chose à faire. Ouais. Louise, si te restait 10 minutes à vivre. Là maintenant, tout de suite. Top chrono. Je réfléchirais pendant 10 minutes en regardant le plafond. non mais en vrai, l'amour, et en ce moment, je m'interroge beaucoup sur la notion d'amour. Et ça serait d'ailleurs un bon sujet d'épisode. Et en fait, je pense que je vous aime, je pense que j'aurais envie de n'être qu'amour. Parfait, réponse parfaite. Donc là, vous venez de répondre en fait à qu'est-ce que c'est le sens de votre vie. Donc Caro, c'est le lien. Allez, elle nous a coincés. Le partage et l'amour, alors c'est ça ? Ouais, partage, amour et lien avec les autres. C'est pas génial ça ? C'est parfait. C'est magnifique. Peut-être du coup, je vais pouvoir dormir ce soir et les prochaines nuits. C'est sur génial. tes 2 oreilles en même temps. C'est compliqué. À quel nom je fais le chèque ? Parce que reconnais, Caro, que partage, amour, t'es plutôt forte pour tout ça. Oh, c'est trop chou. Emotion time. On est dans une époque où tout le monde cherche à s'aimer soi-même, à machin. Tout le monde se pose beaucoup de questions à ce niveau-là, dans la manière d'aimer les autres, dans la manière d'aimer en fait. Et je pense qu'il y a une vraie crise profonde sur quel lien on tisse avec notre environnement, avec notre entourage, et comment est-ce qu'en fait on peut y amener la plus belle chose que je pense que l'humain est capable d'amener, et c'est vraiment l'amour. C'est d'ailleurs, on parlait de la différence des humains et des animaux. Moi, je pense qu'au-delà de la raison, il y a aussi le sentiment d'amour. Je crois qu'il il est exclusif à notre... Les animaux ont de l'affection. L'affection. Les animaux ont de l'affection. Le sentiment amoureux... Mais déjà que nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Oui, alors c'est les ce que animaux, j'allais dire en même temps. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, ce sera un prochain débat. Ah, exactement.
Il faut vraiment qu'on fasse un podcast sur qu'est-ce que c'est l'amour. Mais Franchement, parce que ça revient beaucoup. Mais alors, j'ai là. une question. On fait une toi soirée qui en t'y live, connais alors en on fait un animaux. live Twitch. On fait un live. Caro, Allez, go toi pour qui un t'y live connais en Twitch. animaux, les loutres. Ah non, pas les loutres. Les Ah non, loutres, on a dit que c'était violent. Les loutres, on parlait des c'est loutres. hyper violent, c'est les violent, loutres. les loutres, on C'est en un a parlé l'autre calvaire. Ça viole les bébés loutres, ça viole ses propres je savais bébés. pas. Mon Dieu, c'est ignoble. C'est haut. Et les dauphins aussi. Les hein. dauphins aussi. Non, parce que les loutres, elles se choisissent et elles restent ensemble toute la vie. Après, elles se tiennent par la main Oui, pour pas mais dériver. en machin. violence. C'est des relations toxiques, Estelle. C'est vrai. Allez, hop. C'est vrai. C'est juste ça, en fait. C'est horrible. Moi qui adore les loutres, je vais me désabonner à tous les comptes de loutres Ouais. que je Ah suis. oui. Et ça, Mais les, moi, les animaux sont guidés par la reproduction Je suis et par loutrée. l'affection. L'humain, il a le truc en plus qui est l'amour, quoi. Et c'est souvent qu'on fait l'erreur de comparer les relations humaines, Avec les loutres. avec Oui, relation toxique. La question, c'est pourquoi l'humain est là et qu'est-ce qu'il fait. Bien sûr. Eh ouais. On se pose les mêmes questions depuis Ouais. plus Toujours. De 2000 ans. 2000 ans. Bien Et sûr. moi, j'ai la réponse. C'est une erreur dans un labo. Enfin, je veux dire, D'accord. c'est. Il y avait pas de la labo savez, en Vous connaissez En zéro. le concept de la sérendipité? Moi, oui, mais Ouais. je ne crois pas à l'erreur, Anita. Rien n'arrive Je par sais hasard, il n'y bien. a pas d'erreur. Eh ben pour moi, si. Je suis sûre que c'est enfin, pour faire gros, c'est la sérendipité. Donc la sérendipité, pardon. Merci pour la traduction, s'il te plaît. oui. C'est le fait de découvrir quelque chose par hasard ou par erreur. Par exemple, la Comme le tarte tatin. caramba. Comme le caramba. Non, ça c'est très bête. Oui, Mais chacun ses comme rêves. l'aspartame. L'orgasme pour certains hommes. aussi. L'orgasme. Le point Par G, hasard, tu veux dire par hasard, j'ai appuyé sur un bouton, ma femme, elle a décollé. Ah bon. Voilà, et ben, Ouais. voilà, exactement. Ça c'est de la sérendipité. Si on devait faire un court et bref et intense résumé, qu'est-ce qu'on dirait? Parce que ça fait quand même 1h30 qu'on enregistre, donc le podcast durera pas 1h30, j'espère. Alors, toujours selon moi, de ce que moi je retiens ou de toutes les bêtises que j'ai dit. Ouais, c'est que les crises sont légitimes, mais qu'elles sont pas forcées de remettre toute notre vie en question à chaque fois. Qu'elles nous aident effectivement à nous transformer, à être une nouvelle personne. Et que je pense que c'est ce qu'il faut retenir effectivement quand ce ne sont pas encore une fois des crises existentielles qui sont liées à des choses très difficiles et qui peuvent aussi parler de notre survie. Hein. Attention. Voilà. Bien sûr. Estelle, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais que les crises font partie de tout un chacun et qu'elles sont normales et qu'elles sont légitimes et que heureusement que les crises sont là. On parle de crise de la trentaine, de la quarantaine, etc. En fait, dans notre vie, on vit tous une seule vraie grosse crise, qu'elle soit à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et en fait, des fois, c'est juste une grosse crise qui a duré très très longtemps avant d'aboutir à quelque chose. Comme si on pouvait éclore de quelque chose qui s'est construit pendant tout un tas d'années. Voilà. Magnifique, merci. Louise, ton petit résumé personnel? Mon petit résumé, c'est qu'en fait, chacun a sa propre vision des choses et que toutes ces visions-là sont justes et ok et que, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas à remettre en question les choses parce que ça, on le fait tous tout le temps, perpétuellement, donc il n'y a pas besoin de le dire, mais qu'en fait, je sais pas comment... Ça y est, Louise, elle va regarder son plafond toute la nuit. Ouais. Non, c'est pas ça, mais moi j'ai envie de dire que en fait, ce que je retiens de ça, c'est que on a de la chance déjà de pouvoir se permettre ça et que On a de parce la que ça chance nous d'être en crise. ça nous pousse Mais à oui. aller plus loin, ça nous offre quand même la possibilité de devenir qui on est vraiment et ça c'est vraiment assez génial parce que on n'a pas tous ce luxe-là et qu'il faut y aller quoi. Et toi, Margot? Eh ben merci, enfin quelqu'un qui me demande mon avis. Ben moi, je reste dans ma lancée que crise et opportunité, c'est vraiment très lié. Personnellement, pour moi, quand je vis une crise, tout de suite, je trouve quelque chose d'opportun. Et que je pense que c'est normal qu'on se pose des questions en tant qu'être humain, qu'on est fait aussi pour se poser des questions. Et que tant qu'on reste dans notre individualité, entre guillemets, on va se poser ces questions existentielles à propos de nous. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'élargir aussi ce débat-là
et d'aller se poser des questions au niveau de l'humanité, au niveau de la collectivité, au niveau du vivre ensemble, au niveau du tout. Que nous, on est ce fameux grain de sable qui est au milieu de tout ça. Et nos crises, elles sont tout à fait légitimes, pour rejoindre Estelle, qu'elles servent peut-être à quelque chose aussi, mais que chaque être humain qui grandit fait grandir un autre être humain. C'est aussi ça que je voulais pointer aujourd'hui. Merci, c'est vrai. C'est que le travail que tu fais sur toi, il impacte sur le travail que tu fais sur toi. Voilà. Tout à fait. Et ça me semble important. C'est-à-dire que ta crise, Caro, elle va servir aux personnes qui sont autour de cette table, elle va servir peut-être aux personnes qui écoutent. Elles servent à énormément de personnes. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez s'il y a des personnes qui, dans leur vie, ne vivent pas de crise ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est normal ? Moi, j'en ai jamais rencontré. J'ai pas de réponse. Je sais pas. Ouais, moi non plus. Où il y a peut-être des gens qui sont justement qui ont assez peu d'ego et ou trop. Ouais, peut-être. Pour se remettre en question, pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont par rapport au monde, à la collectivité. Alors un bien, un mal, je ne sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus non plus. Mais n'hésitez pas, chers auditeurs, auditrices, à nous dire ça en commentaire. Vous qui n'avez peut-être pas eu l'impression de vivre de crise dans votre vie. Mais dans ce cas, ils n'écouteraient pas l'épisode. Hein ? Ils n'écouteraient pas l'épisode dans ce cas. Tu crois ? Moi, je sais pas. Moi, j'écoute tes épisodes, même quand je me sens pas concernée, Margot. Oui, mais toi, tu m'aimes, c'est différent. Non, mais merci les filles pour ce moment ensemble. C'est vraiment chouette. Merci à toi. Merci. Merci de nous faire confiance. C'est le deuxième épisode qu'on fait ensemble toutes les quatre. J'espère chouette. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On a dit qu'on allait quand même faire un épisode sur l'amour. Ouais, sur l'amour, ce serait quand même bien. Je valide sur l'amour. Ouais. On vous précise qu'on n'a rien préparé comme la première fois. Voilà, le principe, c'est qu'on arrive prépare rien. sans savoir quel est le thème et surtout de ne pas y avoir réfléchi. C'est quand même ça qui est le plus intéressant. On est dans la spontanéité, les gars. Si vous aviez un mot à dire au micro avant qu'on coupe tout, ce serait quoi, Caro, ton mot ? Le mot. Moi, ce serait pain d'épices. Tu vas faire quoi ? Un seul mot, j'ai pas le droit de... Mais pas une idée, pas un truc comme ça, non ? On peut toujours pas mettre Darmanin en tôle, non ? Ah, elle l'a dit, elle l'a placé. C'est le fameux mot de la fin, donc si ça fait 3 mots, c'est pas très grave. Allez, le mot de la fin. Quel est votre mot de la fin ? Alors, vous allez me dire que c'est un mot, s'il vous plaît. Vous acceptez comme mot, c'est ADN. ADN, très bien. Merci. Très bien. Sérendipité. Et moi, c'est humanité. Bravo. Gros bisous à tous et à très bientôt sur la bulle. On vous embrasse. Bisous. À bientôt. Ciao.